Bonjour à tous. Bonjour à ceux qui nous suivent en ligne. Merci beaucoup, Aurélien, pour ton service, que des gens puissent suivre. Denise, encore ce matin, elle souffre beaucoup, puis elle apprécie être capable de suivre avec notre service en ligne. Alors, ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous savez, il y a quelque chose qui me tient à cœur depuis bientôt 3 ans, c'est le conflit qui sévit en Ukraine. Pour ceux qui s'en souviennent, j'ai fait une conversation avec un de nos missionnaires qui est en Pologne et je me souviens combien j'ai été bouleversé par toutes les choses qu'il nous partageait et même par son fardeau qu'il avait pour ce peuple-là. Et son fardeau est toujours aussi vivant et présent. Je vous invite à lire les lettres de nouvelles de notre frère Pierre Jutras, qui est missionnaire en Pologne. Et suite à cette entrevue-là, j'ai donné le défi aux églises d'adopter une famille ukrainienne par église. Je dirais qu'au Québec, on a peut-être une dizaine d'églises qui ont relevé le défi. Et nous, ça fait déjà un petit bout de temps qu'on travaille là-dessus. Et finalement, il y a quelque chose qui se débloque. Alors, une personne avait été proposée qui cherche à venir au Canada. C'est cette sœur, c'est une sœur dans la foi, Lyudmila, qui vit là-bas et qui, finalement, elle a rempli le processus pour être acceptée. Elle a été acceptée et elle va arriver le 5 septembre. Donc, c'est bientôt. Demain soir, je vais rencontrer une sœur ukrainienne qui est très connectée avec, d'ailleurs, le contact qui est venu par elle. Et non, je vais en avoir besoin dans quelques instants. Merci. Donc, je vous invite à prier pour ça, pour que son voyage fonctionne bien. Je n'ai pas le détail de tous les besoins qu'elle a, mais comme je me doute qu'à un moment donné, il va avoir besoin d'un logement. Et là, on a comme 4 semaines pour se préparer pour trouver un logement. Mais ça va être juste confirmé parce que j'ai entendu parler qu'il y a un logement qui se libérait. Alors, je ne suis pas sûr si ça va être encore un besoin, mais je remercie tous ceux qui ont donné pour le projet. On a quand même plus que 5 000 $ qui ont été avancés pour soutenir ce projet-là. Alors, pour les besoins de cette sœur-là, on va pouvoir l'utiliser. Mais si jamais elle a besoin de transport, si elle a besoin de matériel quelconque, là, elle ne va pas venir avec son mobilier, là. Alors, je n'ai pas le détail, donc venez pas me voir dire j'ai un lit à donner. Ben oui, venez me voir si vous avez un lit à donner, je vais le prendre en note, mais n'arrivez pas avec le lit à l'église, je ne suis pas prête. Mais là, on est pas mal, c'est pas mal Priscilla puis moi qui gère ça. Mais on aimerait ça que d'autres personnes puissent s'impliquer. Moi, j'ai déjà une grosse tâche. Priscilla, elle a la louange, 4 enfants. Alors, si venez me voir et dire, je vais donner un coup de pain, un coup de main, un coup de pouce, ça serait vraiment apprécié. Alors, on va ouvrir la parole de Dieu. J'invite Sébastien, mon ami Sébastien, à faire la lecture du passage qu'on va étudier ensemble pour les 3 prochaines semaines. Alors, les 3 prochaines semaines, on va étudier ensemble Matthieu chapitre 6, les versets 9 à 15. On t'écoute, mon cher. Bonjour, chers frères et sœurs. Bon matin. C'est un plaisir de partager avec vous un passage de la Bible, la parole de Dieu. C'est Matthieu 6, 9 à 15. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Amen. Merci. Merci beaucoup, Sébastien. Merci.
Donc, on va parler pendant 3 semaines sur ce fameux Notre Père. Et donc, ça fait référence à notre vie de prière. On va parler de notre vie de prière. La vie de prière, c'est toujours un défi dans la vie des croyants. Et vous savez pourquoi? C'est parce que ce n'est pas naturel. Hein, c'est quelque chose qu'il faut, ça fait partie de ce qu'on appelle les disciplines chrétiennes. Les disciplines, ça vient du mot disciple. Donc, c'est quelque chose qui doit être pratiqué d'une manière disciplinée, pas juste disciplinée parce que ça serait vraiment poche d'avoir une vie chrétienne juste parce qu'on est discipliné, mais la discipline fait partie aussi quand même de la vie chrétienne. Remarquez que moi, avant de venir à l'Évangile, j'étais un homme totalement indiscipliné et d'ailleurs, ça se paraissait dans mes notes à l'école. Mais quand je me suis converti, c'est une des choses que ça a produit, c'est que tout d'un coup, j'ai commencé à avoir des bonnes notes. Pourquoi vous pensez? C'est parce que j'étais un rebelle. Et donc, là, ma vie chrétienne a commencé à être transformée, mais elle marche avec Dieu. Et l'une des choses que ça a produit, c'est la discipline. Comme j'ai déjà partagé souvent avec vous, rencontrer Dieu le matin, ce n'est pas une question de choix, c'est une question de nécessité. J'ai besoin d'entendre la voix de Dieu. Et naturellement, ma vie de prière est reliée est inclus dans ces temps-là avec Dieu. John Boyan a écrit « Vous pouvez faire beaucoup plus que prier après que vous ayez prié, mais vous ne pouvez pas faire plus que prier avant que vous n'ayez prié. » J'aime cette affirmation-là. Pourquoi? Parce que ça nous fait réaliser que les choses spirituelles, et surtout qu'on va le voir au travers du sermon sur la montagne, les choses spirituelles, c'est quelque chose qu'on ne peut pas produire par nous-mêmes, comme je l'ai aussi souligné tantôt. C'est quelque chose qu'on a besoin de la puissance de Dieu, on a besoin de l'Esprit de Dieu. Et encore ce matin, dans la présence de Dieu, je disais à Dieu, Seigneur, c'est toi qui fais la différence dans l'enseignement. Je ne veux pas être centré sur moi, je veux être centré sur toi. Je veux que ce soit toi qui produise quelque chose de spirituel dans l'Église. Les disciples de Jésus avaient compris ça. Ce n'est pas sans raison qu'ils ont demandé dans Luc chapitre 11, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Seigneur, enseigne-nous à prier. C'est intéressant que les disciples n'ont pas dit, « Seigneur, enseigne-nous comment diriger l'Église. » Ce n'est pas ça qu'ils ont demandé. Ou encore, « Seigneur, enseigne-nous à faire des miracles. » Non, ce n'est pas ce que c'est pas ce que les disciples ont demandé. Ils ont demandé la même chose que les disciples de Jean ont demandé à Jean. Enseigne-nous comment prier. Parce que c'est quelque chose qui doit être enseigné, c'est quelque chose qui doit être développé. Et garanti, je ne ferai pas de sondage ce matin, mais je sais que dans la vie des chrétiens, c'est quelque chose qui n'est pas beaucoup développé, ce n'est pas quelque chose qui est fort. C'est quelque chose qui doit être développé. Donc, à la lumière de ce passage, Jésus lui-même avait compris, et ça c'est l'Évangile de Luc, entre autres, qui disait ça, il avait compris que Jean-Baptiste avait enseigné ça à ses disciples, puis les disciples ont compris qu'eux autres mêmes ont besoin d'être enseignés par Jésus. Et c'est intéressant de voir aussi, même dans l'Évangile de Luc, pourquoi le Notre Père est situé à cet endroit-là. Dans notre texte, ça fait partie intégrante du grand célèbre Sermon sur la montagne. Le Sermon sur la montagne, c'est le plus grand discours que Jésus a enseigné à ses disciples. Des principes bouleversants. Êtes-vous d'accord? Quand Jésus il dit d'aimer ses ennemis, c'est le top du top. Personne, naturellement, aime ses ennemis. Et même nés de nouveau, on a de la misère à aimer nos ennemis. Pour ne pas dire que c'est presque impossible. Mais c'est pour ça que Jésus a enseigné ce sermon-là. Il y a des gens qui ont pensé que le sermon sur la montagne était complètement le contraire de l'Ancien Testament. Ce n'est pas le cas. Le Nouveau Testament le sermon sur la montagne est conforme à l'Ancien Testament et c'est d'ailleurs pour ça que Jésus il fait la clarification des choses. Il vous a été dit, mauvais enseignement, mais moi je vous dis, bon enseignement.
et les principes retrouvés dans le Sermon sur la montagne et retrouvés dans plusieurs endroits dans l'Ancien Testament. Donc, ce n'est pas quelque chose, il n'y a pas comme une séparation là, entre l'Ancien et le Nouveau Testament en ce qui concerne les enseignements. C'est que souvent, on n'a pas bien compris l'Ancien Testament. Maintenant, ce que Jésus a enseigné dans ce grand sermon-là, justement parce que les enseignements de Jésus sont tellement élevés, c'est que la première chose qu'il faut découvrir quand on lit le Sermon sur la montagne, c'est que c'est au-dessus de nos forces. On ne peut pas prendre le Sermon sur la montagne, là, puis sans connaître Dieu, puis dire, bon, à partir d'aujourd'hui, je vais vivre comme c'est écrit là. Oubliez ça. Sont tellement élevés les standards donnés dans le Sermon sur la montagne, c'est pour nous faire réaliser à quel point on a besoin de l'Évangile. Sans l'Évangile, on ne peut pas vivre ces standards-là. Et ces standards-là n'ont pas été donnés non plus pour dire je vais gagner mon ciel par ces standards-là. Premièrement, tu n'es pas capable d'y vivre. Et deuxièmement, on sait que c'est impossible de plaire à Dieu par nos vies puis de gagner notre ciel. C'est qu'on est trop pécheurs pour être capable d'atteindre les standards de Dieu. Donc, Jésus, il veut nous faire réaliser qu'on ne peut pas vivre les standards de Dieu par nous-mêmes. On a absolument besoin de l'Esprit de Dieu et on a absolument besoin aussi de la prière. C'est pour ça que la prière fait partie du Sermon sur la montagne, parce qu'on a besoin de la puissance de Dieu pour être capable de mettre les principes enseignés en pratique. On ne peut pas le réaliser par nos propres forces, et c'est pour ça que notre intimité avec Dieu est tellement importante. Les versets 9 à 15 que Sébastien a lu, et merci beaucoup, sont l'un des passages les plus connus. Qui n'a pas déjà entendu parler du Notre Père? Chez les catholiques, ça fait partie des prières traditionnelles, et même si vous allez dans un salon funéraire et qu'on prie le mort, le Notre Père revient, et pas juste le Notre Père, revient. Les pasteurs qui ont été pasteurs longtemps dans la même église ont touché inévitablement à ce passage-là. Et donc, ce passage-là, il a été prêché, il a été chanté et même des fois, il a été même joué en sketch pour ceux qui se souviennent de la troupe de théâtre SketchUp. Ils ont fait un sketch sur le Notre Père. Un sketch, ça ne veut pas dire drôle. Un sketch, ça veut juste dire qu'on a imaginé d'une manière physique une vérité spirituelle. Donc, dans ce passage-là, c'est le modèle de prière que Dieu nous donne, et c'est pour ça que j'ai appelé le titre de cette série-là « La prière acceptable à Dieu ». C'est de cette façon-là, d'une manière semblable à ça, que Dieu nous demande de le prier. On retrouve dans le Notre Père tous les éléments d'une prière agréable à Dieu. C'est une prière qui peut être divisée en deux parties. Et dans une première partie, la prière est concentrée sur Dieu et la deuxième partie est concentrée sur nos besoins. Et comme on va le voir tantôt, ça commence à être centré sur Dieu et après, c'est centré sur nos besoins. Honnêtement, le Notre Père, cette prière-là est un chef-d'œuvre de prière. C'est sûr, c'est Jésus qui l'a partagé. Dans le texte, c'est écrit ici, voici comment vous devez prier. Ce n'est pas écrit, voici que vous devez prier. Beaucoup, les catholiques ont compris que c'était une prière qu'il fallait réciter, mais Jésus laisse surtout sous-entendre que c'est un modèle. Il enseigne les disciples sur la façon de prier. À travers ces 70 mots qui regroupent cette prière-là, Dieu seul est capable de comprimer dans ces quelques lignes tous les domaines de la prière qui sont importants. On peut trouver de la louange, de l'adoration, de l'intercession, de la confession au travers de cette prière-là. Donc, c'est une prière vraiment complète. Donc, lorsque Jésus prie notre Père, ça décrit la relation d'un père avec son enfant. Lorsque Jésus prie que ton nom soit sanctifié,
Il décrit le genre de relation que Jésus s'attend entre l'adorateur et Dieu. Lorsque Jésus prie que ton règne vienne, il établit que Dieu est souverain et que nous sommes ses sujets. Lorsqu'il prie, pardonne-nous aujourd'hui notre pain, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, il enseigne que Dieu est le bienfaiteur et que nous sommes les bénéficiaires. Lorsque Jésus prie, pardonne-nous nos offenses, il clarifie que Dieu est le sauveur, que nous sommes les pécheurs. Et lorsqu'il prie, ne nous soumet pas à la tentation, il affirme que Dieu est le guide et que nous sommes ses pèlerins. Donc, ce verset, ce passage, ce modèle de prière est précédé par des mauvais modèles. Si vous regardez dans le texte, particulièrement au verset 5, Jésus a enseigné quoi? Le genre de prière qui est désagréable à Dieu. Il dit au verset 5, « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites. » Donc, déjà là, il commence à clarifier qu'il y a des prières qui peuvent être mauvaises, qui sont mal utilisées. Même chose au verset 7, il dit « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens. » Donc, à 2 reprises, avant d'amorcer le modèle de prière qu'il nous donne, il nous met en garde contre des mauvais modèles qui sont donnés dans les versets précédents. On ne retrouve pas dans le Nouveau Testament d'autres modèles de prière comme celui-ci. Le Notre Père n'est pas répété. C'est pour ça que j'insiste sur l'idée ici que ce n'est pas une prière qu'on doit apprendre par cœur puis qu'on doit réciter parce que ce n'est pas répété nulle part dans le Nouveau Testament. Mais c'est présenté comme un modèle. Donc, je ne sais pas encore une fois comment est votre prière, mais demandons à Dieu qu'au travers de cette petite série de 3 dimanches, qu'on puisse développer notre intimité, notre relation avec Dieu par la prière. Qu'on puisse demander que Dieu produise dans nos vies ce miracle-là. Donc, on va retrouver au travers cette prière 5 types de prières. Donc, la première, et on va avoir le temps seulement de faire les 2 premiers ce matin, prier avec respect. Donc, dans les versets 9 et 10, c'est écrit « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » Comme j'ai dit, la prière est divisée en 2 parties et la première partie est centrée sur la personne de Dieu. Dans ce premier verset-là, il nous décrit comment est-ce qu'on devrait voir Dieu lorsqu'on prie. Qu'est-ce qu'on doit considérer lorsqu'on prie Dieu? Qu'est-ce que ça sous-entend lorsqu'on prie Dieu? Bien, la première chose que ça laisse sous-entendre, c'est que Dieu est quoi? Un Père. Ça sonne comment dans votre oreille, ça? Dépendamment du Père que vous avez eu, peut-être ça sonne bien mauvais. Hein? Je me souviens, moi, travailler avec les chrétiens, ceux qui ont eu des mauvais pères, puis que je leur dis que Dieu est un Père, règle générale, il y avait des problèmes avec Dieu. Il y avait des problèmes parce que c'est normal, hein? Les papas, on a toute une responsabilité, un rôle à jouer parce qu'on révèle quelque chose de Dieu par rapport au genre de vie qu'on fait ou de genre de relation qu'on a avec les enfants. Si on est des bons papas, bien là, ça donne un coup de pouce à nos enfants pour regarder puis se tourner vers Dieu et avoir une belle perspective de Dieu. Donc, un papa, s'adresser à Dieu comme un enfant. Je ne sais pas encore une fois comment est votre relation avec vos enfants, mais moi, mes enfants sont grands. Hein, ma plus vieille a 44 ans, donc quand tu dis ça, 44 ans, tu ne dis plus un enfant, là, mais croyez-moi, c'est encore un enfant. Ça, c'est l'autre chose hein, que j'ai découvert, je pense que je vous l'ai déjà dit. Hein. Moi, je pensais qu'à 18 ans, tout était fini, puis on a réglé ça. Là. Non, on reste toujours le papa, la maman, puis nos enfants viennent. Surtout si on a une bonne relation avec eux, ils vont encore venir à nous pour des conseils, d'être consolés, d'être conseillés, d'être encouragés. Puis c'est fantastique que c'est comme ça. Hein. Une famille, là,
Moi, la semaine passée, j'ai été à la pêche avec mes 2 gars. C'était l'un des plus beaux moments que j'ai vécu avec eux. La relation était bonne, le poisson était bon. C'était très agréable. Ça, c'est Dieu qui veut ça, hein, qu'on ait une bonne relation. Et avec notre papa dans le ciel, imaginez. Moi, là, j'étais un papa. Est-ce que j'ai blessé mes enfants? C'est sûr. Quand j'ai enterré mon père, j'ai dit à mes enfants, « Hey, attendez pas que je meure pour régler vos problèmes avec moi. » Puis vous savez quoi? Ils ont réglé le problème avec moi parce qu'il y avait des choses à régler avec moi. J'ai blessé mes enfants, ma femme a blessé ses enfants, c'est inévitable. Mais lui, papa, c'est le papa du ciel, c'est parfait comme relation. C'est ça qui est fantastique. Le mot araméen, parce que Matthieu est écrit en araméen, c'est ce qu'on pense, et il utilise le mot Abba, comme dans Luc, dans Romains chapitre 8, hein, quand Paul il dit qu'on a un papa, ça veut dire papa. Hein, votre père, c'est un papa. Est-ce que c'est comme ça que vous voyez Dieu? Est-ce que quand vous vous adressez à Dieu, vous avez cette confiance-là que c'est un papa qui va vous accueillir? Écoutez, là, ça change tout, ça bouleverse notre relation avec Dieu, de savoir que c'est un papa qui nous attend. Moi, mes enfants, ils s'attendent que je vais m'occuper d'eux autres. Ils s'attendent que je vais prendre soin d'eux autres. Et je le fais, puis je suis bien imparfait. Comme Jésus le dit, c'est vous imparfait, vous allez donner un pain s'il vous demande un pain. Alors Dieu, s'approcher de lui comme un papa, c'est fantastique. Si Dieu est mon Père, ça veut dire que je ne serai jamais orphelin. Orphelin spirituel et orphelin physique. Spirituel dans le sens que peut-être vous avez été adopté, puis ou même encore, vous n'avez pas été adopté, mais vous n'êtes pas senti accepté par vos parents, par votre Père. Dieu, il vous a choisi. Adopté veut dire qu'on n'y appartenait pas, puis qu'il nous a adoptés. Que Dieu, là, il nous a choisis pour qu'on soit son enfant. C'est tout un honneur qu'il nous fait, qu'on devienne son enfant. Comme je l'ai dit aussi tantôt, même si vous avez eu un mauvais père terrestre, vous avez un Père céleste parfait. Donc, jamais il va vous traiter comme votre Père céleste, votre Père terrestre le fait. Dieu, il ne va jamais vous abandonner. Hein, il nous dit dans Jean 10, 28, « Personne ne vous ravira de ma main. » Je vais toujours rester dans la main de Jésus. J'en ai parlé déjà dernièrement lorsque j'ai parlé qu'on était pour rencontrer Dieu puis avoir des comptes à rendre. Ce jugement-là n'est jamais relié à notre relation avec Dieu. Dieu va toujours, toujours, toujours nous accepter. Il va toujours nous aimer. Maintenant, ça se peut que par des choix qu'on fait, ça va affecter ma relation avec Dieu dans le sens que si je suis un rebelle, si je désobéis, c'est sûr et certain que ça va affecter la qualité de la relation avec mon Dieu, mais jamais elle va être brisée. Il va toujours, toujours être mon Père, mon papa. C'est tout un privilège extraordinaire. Et non seulement le fait que Dieu est un Père, ça laisse sous-entendre que Dieu a une famille aussi, qu'on fait partie d'une famille. C'est pour ça que l'Église, c'est tellement important. On fait partie de la famille de Dieu. Jean, il nous dit, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Il n'y a pas grand monde sur la terre qui sont des enfants de Dieu. Ce matin encore dans mon culte, dans le psaume 52, ça disait que les hommes ne cherchent pas Dieu. Ils sont fous parce qu'ils disent que Dieu n'existe pas. Connaissez-vous du monde autour de vous qui disent que Dieu n'existe pas? Une tonne! Hein? Comme Michel a partagé un mardi dernier, on n'a pas été invité à 2 montagnes en fête cette année parce qu'on est des chrétiens. C'est pas compliqué. Parce qu'on parle de Dieu, parce qu'on parle de la Bible, parce que s'il y a quelqu'un qui veut une Bible, on est prêt à leur donner une Bible avec joie. Ils nous disent, nous, on est neutres, on ne veut pas avoir d'Église avec nous. C'est vraiment triste, mais qui cherche Dieu?
Pas grand monde. Alors, nous, on a cherché Dieu, encore ce matin, je disais à Dieu, comment ça se fait que j'ai compris l'Évangile? Je ne cherchais pas Dieu. Mais c'est Dieu, comme je le disais tantôt, qui m'a choisi puis qui m'a déclaré enfant de Dieu. Et nous le sommes, bien-aimés. Le texte ne nous dit pas peut-être qu'on va l'être, mais il ne dit pas qu'on peut le perdre. Non, on l'est. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. C'est bien et certain que si vous êtes honnête avec vous, encore ce matin, je priais à Dieu et je disais, Seigneur, pourquoi j'ai encore des pensées comme ça? Pourquoi j'ai encore des désirs comme ça? Peux-tu me libérer? Bien, ça va venir. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. C'est pour ça que 2 Corinthiens, chapitre 4, et le début, à la fin du chapitre 4, au début du chapitre 5, j'aime tellement ce passage-là. Il parle de que nos corps vont se détruire sur la terre, mais dans le ciel, il y a un super corps qui est en train de se construire. Le vrai Louis, il est dans le ciel, devant Dieu. Il est déclaré parfait, il est déclaré juste, il est déclaré pur. Et c'est ce qu'on va être. En attendant, on a encore quelque chose qui nous attache à cette terre et qui nous fait souffrir et qui fait souffrir les autres. Nous serons semblables à lui. Quand même. Quand on voit Jésus, il est-tu beau? C'est ça qu'on va devenir. On va avoir des pensées justes, on va avoir des paroles qui sont justes. Cette semaine, j'étais obligé d'écrire à quelqu'un parce que j'ai dit une parole offensante. C'est ça que je n'ai pas allumé. Je n'ai pas réalisé que j'avais dit quelque chose d'offensant. Quand je vais être comme Jésus, ça va être parfait. Nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Dieu s'est adopté une famille et on fait partie de sa famille. Lorsqu'on croit en lui, on devient son enfant. L'Esprit lui-même nous rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, qu'on appartient à Dieu. Et seulement l'Esprit de Dieu qui peut nous faire entrer dans la famille de Dieu. Donc, quand on prie Dieu et qu'on appelle Dieu notre Père, c'est parce que nous sommes ses enfants. Et ma question ce matin, c'est, avez-vous réglé ça avec Dieu? Est-ce que vraiment Dieu est votre papa? Avez-vous réglé le problème du péché? Est-ce que vous avez confessé vos péchés? Est-ce que vous êtes repenti de vos péchés? Est-ce que vous avez reconnu Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur? C'est la seule façon que Dieu devienne votre papa. Et la Bible nous dit que si on le fait, il est fidèle et juste de nous pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Donc, la première dimension avec laquelle Jésus nous demande de prier, c'est de s'adresser à Dieu comme un papa. La deuxième caractéristique qu'il nous donne de la personne de Dieu, c'est un Dieu saint. Le texte nous dit que ton nom soit sanctifié. Donc, que ton nom soit saint, que ton nom soit mis à part. Sanctifié signifie sacré, signifie qu'on doit avoir de la révérence, qu'on doit avoir du respect. Donc, on s'adresse à Dieu avec respect. On s'adresse à Dieu comme un papa et on le fait avec respect. C'est ce que Jésus nous dit ici. Que ton nom soit reconnu comme saint. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent, on n'a pas le temps d'aller le voir, mais dans Ésaïe chapitre 6, Dieu donne une révélation au roi, à Ésaïe, à l'époque du roi Osias, et une révélation qui est foudroyante. Hein, il est comme dans un état d'extase, puis là, il y a une révélation de Dieu avec des anges qui sont là, des anges qui adorent Dieu, qui proclament la sainteté de Dieu. Et comment il réagit, pour ceux qui se souviennent du passage? Il a l'impression de mourir. Il est foudroyé par la pureté, par la sainteté de Dieu. Saint, saint, saint.
Le texte, il nous dit ici, « Malheur à moi, je suis un homme dont les lèvres sont impures. » Même chose, on voit ça dans Apocalypse chapitre 1, lorsque Jean il rencontre Jésus. Dans le texte, c'est écrit ici, lorsqu'il a été confronté à la sainteté de Jésus, à la blancheur de Jésus, à la pureté de Jésus, le texte nous dit ici qu'il s'est écrasé à terre tremblant. À vrai dire, toutes les rencontres qu'on a dans la Bible entre Dieu et les hommes, ils ont tous l'impression qu'ils vont mourir. C'est pas comme Éric Von Raël, pour ceux qui se souviennent de lui, là, les Raéliens. Les Raéliens, hein, ils disaient « Ah, moi j'ai été manger avec Jésus. » Wow! Tu prendre un lunch. Si tu avais rencontré Jésus, tu aurais peur. Tu aurais peur. Tu aurais été confronté à quelque chose que tu n'as jamais vu, à une pureté que tu n'as jamais vue. On ne peut pas s'adresser à Dieu avec nos péchés. Il faut qu'on règle le problème du péché parce que c'est pour ça que pour entrer dans le ciel, il faut être parfait. Parce que dans le ciel, il y a juste des gens parfaits. Et la perfection ne vient pas de nous, mais elle vient de Jésus. À cause de son sacrifice sur la croix qui nous a transféré sa perfection pour qu'on puisse entrer dans le ciel. Ésaïe 59 nous dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge et votre langue fait entendre l'iniquité. » Le péché nous sépare de Dieu. Et c'est pour ça que si on doit mourir dans nos péchés, on est séparé de Dieu pour l'éternité. Mais parce qu'on a placé notre foi et notre confiance en Jésus, c'est lui qui est mort à notre place et qui nous a donné la sainteté pour qu'on puisse entrer dans la présence de Dieu. Malheureusement, les hommes sans Dieu ont plusieurs idées erronées à l'égard de Dieu. Soit qu'ils en ont tellement peur qu'ils ne veulent pas s'approcher de Dieu. Ils n'ont pas compris le désir de Dieu qui les aime et de les sauver. Ou encore, ils voient un Dieu comme un Dieu bonasse. Hein, on entend ça des fois, quand je vais m'arranger avec le bonhomme quand je vais mourir. Je pense que tu vas être déçu. Donc, c'est pour ça que la Bible affirme « Prosternez-vous devant son marchepied, il est saint. » Quand on va dans la présence de Dieu, il faut être conscient que ce Dieu-là est parfait. Ou encore dans le psaume 97, 12, « Célébrez par vos louanges, quoi? Sa sainteté. » Lorsqu'on célèbre, lorsqu'on loue Dieu, on doit être conscient de sa sainteté. Troisième titre qu'il donne à Dieu, c'est un roi. Il lui dit que ton règne vienne. Donc, Dieu n'est pas seulement un père, n'est pas seulement un roi, il est aussi il n'est pas seulement un saint, il est aussi un roi. Jésus présente Dieu comme un roi, le royaume du Messie, celui qui vient établir un royaume. Mais toute la question du royaume de Dieu, ça a été un sujet qui a été discuté, qui est encore discuté aujourd'hui. À quoi Jésus faisait référence? Bien, je pense que ça faisait référence premièrement à un règne spirituel. Un règne spirituel dans nos vies. Quand Jésus ici, que ton règne vient, ça fait référence que Dieu fasse ou établit son règne dans nos vies. Qui est le droit, il établit son droit de diriger nos vies. Tantôt, on va parler de la volonté de Dieu, puis si Dieu est mon roi, lorsque je m'adresse à lui, bien, c'est ce qu'il pense qui est le plus important. Comme je vous l'ai déjà dit, je réfléchis à mon rôle après que je vais être directeur général,
Qu'est-ce que Dieu veut pour moi dans ma vie après que je vais être directeur général? Puis là, je pense que je vous l'ai déjà partagé, mais je fais tout un tableau avec des possibilités, puis ce que j'aime pas, ce que je voudrais pas. Alors, j'ai tout bâti ça là, pour essayer de comprendre et découvrir la volonté de Dieu. Puis à la fin, vous savez comment je conclus ça? Finalement, c'est quoi tu veux? Tu sais, moi, je voudrais ça, puis ça, je voudrais pas ça. Mais si c'est ça que tu veux, c'est correct. Ben, c'est ça. C'est son règne. Je lui appartiens. Un jour, il va avoir un règne terrestre, on en a parlé ensemble, mais pour le moment, c'est des règnes spirituels. Il doit établir son règne sur nos vies, sur la vie des autres hommes, un royaume qui avance, qui établit son règne dans la vie d'un, de l'autre, de l'autre. Parce qu'il est souverain. Il est un roi qui règne, même si les hommes ne le reconnaissent pas aujourd'hui, il demeure tout à fait roi. Comme le texte nous dit ici dans le psaume 115, « Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. » Un autre passage dit, « Il rit. » Tu sais, les hommes, ils peuvent se moquer de Dieu. C'est pour ça souvent que je me dis tout le temps comment il réagit là, à entendre toutes les atrocités que les hommes et les femmes disent de lui. Dieu est au ciel. Il ne se laisse pas atteindre. Il fait tout ce qu'il veut. Vous pouvez penser ce que vous voulez, vous pouvez décider ce que vous voulez. Au bout de la ligne, quoi? C'est mon règne qui s'accomplit. Hein? Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Pensez-vous que Dieu était pris au dépourvu avec la pandémie? Mais je regardais les gens réagir à la pandémie, là, puis franchement, là, j'avais l'impression que Dieu est à mort. Peur du virus, peur du gouvernement. Dieu est capable d'incliner le cœur du roi. Au bout de la ligne, c'est lui qui décide. Pourquoi? C'est parce qu'il est roi. S'il n'était pas souverain, il ne serait pas roi. Alors, ce modèle-là de prière ne débute pas par l'intercession pour nos besoins, ça, on va le voir prochainement. Il débute par une vision claire de qui est Dieu. On s'adresse à lui comme un papa, comme un roi, comme un Dieu saint. Ça, c'est la première partie. Deuxième partie, prier Dieu avec soumission. Donc, prier Dieu avec respect, dans un premier temps, là, c'est prier Dieu avec soumission. Il continue au verset 10b en disant « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Que ta volonté soit faite. Et ça, comme plusieurs sujets dans la Bible, lorsqu'on parle de la volonté de Dieu, ce n'est pas toujours évident. Comment on place la volonté de Dieu puis nos prières? Si Dieu est souverain puis qu'au bout de la ligne, c'est Dieu qui décide, pourquoi prier? Avez-vous déjà réfléchi à ça? Jésus dit que les paroles ne sont pas déjà sur notre langue, qu'il sait ce qu'on va dire. Pourquoi prier? C'est quoi la volonté de Dieu, comme je l'ai souligné tantôt? Alors, il y a des fois, là, j'aimerais tellement ça, là, qu'avec son doigt, il écrive. C'est quoi qu'il veut. Là. Ça réglerait le problème là, pour tous les troubles que je me donne dans ma tête, pour comprendre c'est quoi. Beaucoup de gens se demandent comment connecter la souveraineté de Dieu et la vie de prière. C'est comme deux choses qui ne vont pas ensemble. Notre prière ne semble pas vraiment changer le plan souverain de Dieu. Alors, pourquoi prier? C'est un des grands paradoxes de la Bible, et la Bible en a plusieurs paradoxes. Je ne sais pas si un jour on va dresser le sujet ici, mais si vous pensez au sujet des calvinistes et des arminiens,
Vous allez voir que ça a fait couler de l'encre, ça, ces sujets-là. Est-ce qu'ils l'ont résolu? Personne. Pourquoi? Parce que c'est des sujets qui nous dépassent. Par exemple, est-ce que Jésus était Dieu? La Bible l'affirme. Est-ce que Jésus était un homme? La Bible l'affirme. Comment tu mets ça ensemble que Jésus est Dieu puis un homme en même temps? Si tu commences à dire qu'il n'était pas vraiment Dieu, alors tu diminues la divinité de Jésus. Puis si tu dis qu'il n'était pas vraiment un homme, tu diminues l'humanité de Jésus. Pourtant, la Bible enseigne les deux. Et ça arrive tellement souvent, ça, dans la Bible, des sujets qu'on n'est pas capable de tout expliquer. Et regardez bien ceci, comment j'ai résolu ça dans ma vie. J'ai résolu ça en disant, si je comprenais tout Dieu, je serais Dieu. Pas compliqué. Si j'étais capable de tout expliquer, je serais Dieu. Mais si Dieu est Dieu, ben c'est normal qu'il y a des sujets qui me dépassent, que je ne suis pas capable d'expliquer. Tout ce que je comprends, c'est que la Bible enseigne que Dieu est souverain, puis tout ce que je comprends, c'est qu'il me dit que je dois prier. Ça, il le dit. Et je pense que quand ça concerne la prière, entre autres, je pense que ça fait référence, premièrement, à ce désir-là que Dieu veut que je sois en relation avec lui. C'est pour ça qu'il veut que je prie. Même si c'est ce que je vais dire, c'est qu'il veut que j'aille vers lui. Il veut que je sois en relation avec lui. Il veut que je fasse connaître mes besoins. Il les connaît, oui, mais il veut, dis-les. Dis-le-moi, tourne-toi vers moi. Quand il demande à ses disciples devant la foule, puis qu'il a fait la multiplication des pains puis des poissons, qu'est-ce qu'il demande aux disciples? Il leur dit, combien de pains avez-vous? Est-ce que Jésus savait combien de pains ils avaient? Les disciples, c'est Philippe. D'ailleurs, John MacArthur, c'est intéressant, il l'appelle Philippe le calculeur. Il calcule, si j'ai 5 pains, comment je peux distribuer ça à 5000 personnes? Je coupe en 2, en 3. C'est comme ça qu'il calcule. Dites-moi donc, là, y en a-tu des Philippe ici, calculeurs, là? Moi, je suis bon là-dedans aussi, là. Tu sais. Je suis là, à ma retraite, là. Tu sais, comment, là, j'ai besoin d'argent? Comment je vais organiser mon argent? Qu'est-ce que je peux couper à ma femme, là? Pas elle, hein? Il fait ça, lui? Oui, je le sais. Ben, après, on mange ensemble puis on règle nos comptes. L'avantage qu'elle est en ligne, c'est qu'elle ne peut pas réagir. Fait que je peux dire ce que je veux. Mais, non, c'est ça, on calcule dans nos vies. Dites-moi à l'Église si on calcule. Hein, les budgets, là, quand c'est le temps des budgets, là, on est là, puis on calcule, puis là, on est comme ça. Je suis comme ça. Et mais Dieu, c'est pour ça qu'il veut qu'on se tourne vers lui. Il veut qu'on apprenne à dépendre de lui, puis qu'on fasse connaître nos besoins. Alors, comme je disais, quand on parle de la volonté de Dieu, c'est pas simple comprendre la volonté de Dieu. La Bible nous fait référence à 4 types de volonté. Rapidement. La volonté morale de Dieu. La volonté morale de Dieu, c'est qu'il y a des choses que Dieu défend dans la Bible. Un exemple, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. La sanctification, là, c'est qu'on élimine de plus en plus dans nos vies le péché. C'est juste ça que ça veut dire. Éliminer nos dépendances, éliminer ce qui fait mal aux autres, ce qui fait mal à ma vie. Et Dieu, il veut qu'on élimine ça. C'est pour ça que j'aime vieillir, parce que Dieu, il me sanctifie, puis je deviens un meilleur mari, je deviens une personne plus agréable à vivre. C'est fantastique. Ça, c'est la volonté de Dieu. Je n'ai même pas besoin de prier. Je suis tenté de désobéir à Dieu. C'est quoi la volonté de Dieu? Désobéis pas. C'est ça la volonté morale de Dieu.
On n'a pas besoin de prier pour ça. La volonté morale, c'est ce que les Écritures nous disent. Est-ce que Dieu veut que tu maries une non-croyante? Bien, la Bible dit non, Dieu ne veut pas ça. Alors, tu n'as pas besoin de prier si cette femme-là ou cet homme-là est la personne pour toi. Dieu a déjà révélé sa volonté morale. La volonté morale implique aussi quand même notre volonté, notre engagement à suivre ce qui est déjà révélé. Qu'est-ce que Dieu dit? J'ai des décisions à faire pour ma famille. Je m'assois avec mon épouse, je m'assois avec mon mari, puis là, on a une décision à prendre. Qu'est-ce que Dieu dit déjà clairement dans la Bible sur la décision que je dois prendre? Est-ce que je peux frauder le gouvernement? Qu'est-ce que Dieu dit? Tu n'as pas besoin de prier pour ça. Dieu a déjà donné sa volonté dans la Bible. Et c'est pour ça d'ailleurs que lorsque Jésus dit, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite, c'est qu'il savait ce que Dieu voulait, puis il l'a fait. Deuxièmement, la volonté générale de Dieu. La volonté générale, c'est un souhait hypothétique, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire que c'est exactement ça qui va arriver, mais ça fait partie des désirs de Dieu. Un exemple, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Est-ce que tous les hommes vont être sauvés? Non. Même Jésus, il dit lui-même, il dit beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Mais c'est quand même le désir de Dieu que les hommes soient sauvés. La preuve, c'est qu'il y en a qui sont sauvés. Troisièmement, la volonté spécifique de Dieu. La volonté spécifique de Dieu, c'est là que ça se complique. C'est là que je voudrais un doigt qui écrit sur le mur. C'est quoi qu'il veut? Veux-tu que j'aille à cette église-là ou il veut que j'aille à cette église-là? Il veut que je prenne ce job-là ou il veut que je prenne ce job-là? C'est quoi qu'il veut? C'est quoi qu'il veut pour moi? C'est quoi qu'il veut pour toi? Ce qu'il veut pour moi n'est pas nécessairement ce qu'il veut pour toi, surtout si les deux ne sont pas immoraux. L'apôtre Paul, il parle de son appel. Il dit, quand il parle de son appel, Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, par la volonté de Dieu. Dieu voulait que Paul soit apôtre. Est-ce que Dieu veut que tu sois apôtre? Ça, c'est Dieu qui décide. Moi, je vois la même chose pour mon appel pour le ministère. Dieu voulait que je sois pasteur. Je n'ai jamais partagé ça, mais c'est pas vrai. En tout cas, je ne l'ai pas partagé souvent. Comment Dieu m'a appelé, c'était très, très, très spécial. Mais c'était clair. Puis c'était important que ce soit clair parce que quand tu vis le ministère puis que tu passes au travers toutes sortes de problèmes, souvent ton réflexe, c'est quoi? Je vais aller donner des paniers chez Walmart. Tu as le goût de faire d'autres choses, là. Mais tu ne peux pas faire d'autres choses. Hein? J'ai dit ça, le lundi matin, c'est une obsession chez les pasteurs. Le lundi matin, ils veulent donner leur démission. Puis le lundi soir, après une journée de repos, là, il allait, non, OK, je ne donnerai pas ma démission. J'ai dit ça souvent, pas souvent, je l'ai dit quand même quelques fois à mon épouse, je dis, là, je suis tanné, je vais tout lâcher ça. Puis elle a dit, tu peux, je vais te suivre. Mais tu sais c'est quoi la volonté de Dieu pour ta vie. C'est fatigant. Là, tu dis, elle pourrait me soutenir un peu. Elle ne me donnait pas vraiment le choix. Mais non, parce que là, je me disais, quand je vais me présenter devant Dieu, qu'est-ce que je vais lui dire? Qu'est-ce que je vais dire à Dieu, franchement, là? Hein? Tu sais, tu vas voir Dieu dans toute sa majesté, sa grandeur, sa toute-puissance. Tu t'es laissé déranger par des problèmes dans l'Église? C'était trop gros, trop dur. Ils t'ont critiqué. Pauvre tipette.
OK? Ça fait quoi, ça? Tu te fais critiquer? Des fois, c'est juste bon. Tu sais, ça ramène le pendule à l'heure. Un jour, quelqu'un me dit, Louis, tu n'es pas un grand pasteur, tu es un pasteur élancé. Je ne sais pas, je m'enorgueillis. Parfois, la souffrance fait littéralement partie du plan de Dieu. Dieu veut que tu souffres. On n'aime pas ça entendre ça. Hein? Quand quelqu'un souffre, qu'est-ce qu'on dit? Je vais prier pour toi. Je vais prier que tu arrêtes de souffrir. Mais non, Dieu, c'est ça qu'il veut. Ça se peut-tu que Dieu veut que je souffre? Vous n'avez pas idée comment Dieu utilise la souffrance dans nos vies pour nous faire grandir. Je vous disais tantôt la critique. Bien, c'est bon parce que ça m'amène à la bonne place. Là, je dis, Seigneur, it's not about me. It's about you. Je ne sais pas moi qui est le centre de l'univers, c'est Dieu. Et il y a la volonté permissive. Permissive, ça veut dire que, et là, c'est naturellement, juste ça, on pourrait réfléchir longtemps, mais des fois, Dieu, il laisse faire des choses. Il donne du lousse. C'est pas qu'il n'est pas souverain. On pense juste à l'idée de Job. Job le diable vient puis il demande la permission à Dieu d'éprouver son serviteur. C'est lui qui est souverain. Il dit, oui, OK, vas-y. Hey, Dieu a laissé le diable éprouver Job, oui. On a 42 chapitres qui nous parlent de ses doléances. Mais c'est ça que Dieu voulait. Jésus, hein, dans Luc 22, 42, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Donc, il souffrait littéralement parce qu'il savait qu'il était pour porter les péchés du monde entier. Et là, il aurait choisi une autre voie, mais Dieu, c'est la voie qu'il a choisie. L'apôtre Paul, il a demandé à Dieu, on ne sait pas exactement c'est quoi. Vous savez, ce fameux passage-là qui demande à Dieu d'être, 3 fois, il a demandé à Dieu d'être libéré de quelque chose. Et là, Dieu lui répond, ma grâce te suffit. Je pense que tu n'as pas bien compris ma requête, Dieu. Lui, là, il me fait vraiment souffrir. Ma maladie me fait vraiment souffrir. Puis je ne sais pas pourquoi, dans sa souveraineté, Dieu dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Comme je le disais tantôt, je voudrais avoir toujours les pensées pures, les désirs purs, les bonnes paroles pures, les bonnes actions pures. Puis c'est pas ce qui arrive. Puis, comme je le disais tantôt, j'avais bien de la peine quand j'ai écrit à cette personne-là. D'ailleurs, elle ne m'a même pas voulu me parler. Et j'avais vraiment de la peine. Mais c'est comme ça. J'ai dit une stupidité. Puis ça a fait mal. Puis Dieu, c'est ça sa volonté permissive. C'est qu'il permet des fois qu'on fait des erreurs, qu'on fait des actions. Mais il reste souverain. Il reste souverain. Il n'est pas pris au dépourvu. Et c'est pour ça que des fois, Dieu il utilise des plans différents de ceux qu'on voudrait. Dans le prophète Ésaïe, il nous dit ici, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Pensez à Joseph. Hein? Il voulait le tuer, vendu à un Égyptien, accusé injustement par sa femme, se retrouve en prison. Écoutez, là,
tu te poses des questions, là, tu dis, je ne sais pas ce que j'ai sur ma vie, il faut que ce soit comme ça. Puis c'est seulement plus tard, à la fin, qu'on voit le plan souverain de Dieu. Même chose, Job, à la fin, il dit, j'avais entendu parler de toi et quoi? Mes yeux t'ont vu. Dieu a accompli au travers de cette souffrance-là quelque chose d'extraordinaire. Quelqu'un a dit, on n'a pas le temps, l'acte essentiel de la prière ne consiste pas à faire plier la volonté de Dieu devant la nôtre, mais de faire plier notre volonté devant la sienne. L'idée juste de la prière d'un chrétien n'est pas « Seigneur, fais pour moi ce que je veux », mais « Seigneur, fais en moi, avec et par moi, ce que tu veux ». Le prédicateur Kenyon a dit « La prière, c'est simplement de discuter avec lui, de connaître son point de vue, sa volonté, ses plans, et la mise à exécution de ses plans avec sa grâce, sa capacité et sa sagesse. » Christ n'a pas seulement prié pour la volonté de Dieu, mais il l'a accompli. Et dans ce sens, nous aussi, lorsqu'on s'adresse à Dieu comme un papa, comme un Dieu saint, comme un roi, et qu'on prie que ta volonté soit faite, que ton règne vienne, c'est de prier que sa volonté soit faite dans nos vies, prier pour sa volonté. Ce matin, j'aurais à cœur de faire quelque chose avec vous. J'aimerais ça qu'on se regroupe en 2, 3, 4 personnes et qu'on prenne les 5 prochaines minutes de prier ce qu'on vient de voir ensemble. On va mettre ça en pratique. Donc, tournez-vous, placez-vous avec les gens qui sont autour de vous. Je vais terminer par la prière. Alors, priez ensemble les sujets qu'on vient de voir ensemble. Elle est bonne et parfaite, même si elle est parfois difficile, parfois incompréhensible. Aide-moi, Seigneur, à comprendre tes voies. Aide-moi à être capable de les expliquer. Et ce que je ne suis pas capable d'expliquer, que j'ai la foi de te faire confiance en toutes circonstances. Mets ta main sur chacun de tes enfants. Aide-nous, Seigneur, à développer notre intimité avec toi. Change notre vie de prière durant le mois d'août. Dans ton nom précieux. Amen.